pour l'indice riche en valeurs technologiques. On va faire le point avec Grégory Volokin, qui est président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory, est-ce que la réunion du G7, dont on a beaucoup parlé ce week-end en Europe, a été suivie par les Américains ou est-ce qu'ils ont été plutôt indifférents de ce qui se passait ici ? Non, elle a été suivie, mais en partant de cette idée qu'il fallait pas en attendre grand-chose et même plutôt des mauvaises nouvelles. Or, ce qu'on a vu depuis ce matin, bien heureusement, c'est que les nouvelles semblent être relativement positives, en tout cas pour se placer du point de vue des marchés financiers. Donc je dirais, on en a parlé, c'est pas vraiment un sujet de préoccupation énorme. On parle aussi, par exemple, des incendies dans l'Amazon, mais on n'en parle pas non plus tellement. Vous savez, les Américains, en général, sont quand même très, très concentrés sur leurs propres problèmes. Pour répondre à votre question, ce n'était pas le principal sujet, mais c'était un sujet. Un mot aussi des déclarations de Donald Trump, le président américain. On a assisté dans un premier temps à une escalade entre les États-Unis et la Chine. C'était vendredi soir et au début du week-end. Puis dans un deuxième temps, une désescalade, le tout en ce qui concerne Donald Trump par Twitter. C'est son mode de communication privilégié évidemment. Oui, alors je dirais il faut essayer de comprendre les motivations de Donald Trump. Première motivation, quand il impose de nouveaux tarifs ou des tarifs supplémentaires à la Chine, il parle à son électorat, c'est un sujet populaire aux États-Unis. Et puis il se rend compte que les marchés financiers n'ont pas du tout apprécié. Vous vous souvenez de vendredi où c'était une séance très difficile avec des baisses de plus de 3% sur les principaux indices. J'ai personnellement l'impression qu'en fait, Donald Trump, qui regarde beaucoup la télévision, quand il regarde la télévision, regarde aussi beaucoup justement ces marchés et que il a eu des pressions de la part peut-être de son entourage, mais aussi lui-même s'est dit mais ok, il faut faire attention, une baisse forte des marchés, ce n'est pas positif pour moi, Donald Trump. Et c'est clair que ce n'est pas positif pour lui parce que c'est une façon pour les Américains, les marchés financiers, un peu de mesurer la température de l'économie. Donc je dirais, quoi qu'on dise, on peut peut-être expliquer ces revirements par la pression des marchés sur Donald Trump. Et je dirais, si les marchés font pression sur Donald Trump dans le bon sens, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Donald Trump va pouvoir rentrer aux États-Unis avec une victoire. En tout cas, il va le présenter comme tel auprès des consommateurs et des électeurs américains. C'est bien sûr la taxe GAFA, puisqu'apparemment, on se dirigerait vers un compromis temporaire qui consisterait en une suspension de la taxe GAFA en attendant une décision internationale. Oui, comme vous le dites, il faut vraiment compter sur lui pour qu'il présente cela comme une victoire, même si rien n'est encore vraiment décidé. C'est aussi un sujet, c'est vrai, où les Américains sont relativement sensibles. Ils savent très bien que les compagnies GAFA évitent de payer des impôts dans beaucoup de pays. Et en général, ils sont très critiques de ces compagnies, sauf que là, Donald Trump a expliqué ou a démontré que c'était une attaque en règle contre les intérêts à l'étranger des États-Unis. Ça fait partie de nouveau du discours politique. Donc oui, il va utiliser ça en déclarant que c'est une victoire. Dans le reste de l'actualité, Grégory, on avait les commandes de biens durables aux États-Unis aujourd'hui. Oui, des chiffres assez étonnants. D'abord, des bons chiffres, hein, puisque c'est une hausse de plus de 2%. Et puis, quand on voit la raison, on se dit, tiens, assez étonnant. La raison, tout simplement, c'est des grosses commandes à Boeing, 37 avions au mois de juillet. Ça fait des mois qu'on dit Boeing, les problèmes. Mais Boeing, il faut savoir, ils n'ont pas que des 737 MAX dans leur carnet de commandes. Et les commandes vont donc continuer à arriver dans leur carnet. Donc je dirais, c'est pas vraiment une lecture de l'industrie aux États-Unis, mais c'est quand même une statistique importante parce qu'on a quand même de très très grosses sommes d'argent et ça aussi, évidemment, un effet positif quand on recalculera une fois de plus le produit national brut sur la deuxième moitié de l'année. Et puis dans l'actualité entreprise, la pharmacie à l'honneur, Amgen rachète un médicament pour traiter le psoriasis. La facture est assez salée, 13,4 milliards de dollars. C'est Bristol Myers qui vend ce médicament. Oui, alors
pourquoi est-ce que Bristol Myers le vend et pourquoi Amgen l'achète? Alors, Bristol Myers, pour pouvoir conclure la fusion avec Celgene, devait absolument vendre ce produit parce qu'eux-mêmes aussi, dans leur pipeline, pour le psoriasis, et la FTC, tout simplement, disait non, vous ne pouvez pas avoir une position dominante dans cette maladie, si je puis dire. C'est une maladie qui touche 8 millions d'Américains, le psoriasis. Donc, c'est évidemment très, très important pour une compagnie pharmaceutique. Donc, en vendant ce médicament à Amgen, ça ouvre la voie à un accord entre Bristol Myers, Celgene et la FTC qui donnera son feu vert en principe donc à la fusion des deux. Amgen, il devait absolument diversifier un tout petit peu leur gamme de produits. Ils dépendent d'Ambrell pour une grande partie de leurs revenus. La licence va arriver en bout de course d'ici pas si longtemps. Donc, c'est pour ça qu'ils dépensent autant d'argent. C'est peut-être pas forcément une très très bonne nouvelle pour les actionnaires de Amgen, mais c'est vraiment compensé aujourd'hui par le marché qui apprécie beaucoup le fait que Bristol Myers ait obtenu un prix élevé. On parlait de 8 milliards, ils obtiennent 13 milliards. Et puis apprécie aussi qu'en fait, cette très grosse fusion, rachat de Celgene par Bristol Myers, semble être bien parti pour être conclue. On va terminer avec Disney. On a beaucoup parlé de